En 2024, plusieurs cas d'abus envers des enfants ont été rapportés au Québec, mettant en lumière des défaillances systémiques et des situations individuelles préoccupantes. Voici un aperçu des principales manchettes de l'année. Défaillances au sein de la DPG. La Direction de la protection de la jeunesse, DPG, a été au cœur de nombreux scandales en 2024. Mise sous tutelle de la DPG Mauricie Centre du Québec. Des lacunes graves ont été identifiées, notamment des placements précipités d'enfants en banque mixte, un vue d'adoption, sans respect de leurs droits. Abus par des employés. Un agent de la DPG a été reconnu coupable d'avoir agressé une adolescente de 14 ans lors d'un transport entre l'hôpital et un centre jeunesse. Inconduite sexuelle dans un centre jeunesse. 9 éducatrices du centre jeunesse de la Cité des Prairies ont été suspendues ou congédiées pour des gestes à caractère sexuel envers des jeunes. Isolement excessif. Le protecteur du citoyen a critiqué l'unité Le Boisé à Lévis pour avoir isolé des jeunes jusqu'à 15 heures par jour, dénonçant un confinement excessif. Abus en milieu d'accueil. Famille d'accueil à Québec. Des jeunes filles ont été victimes d'abus sexuels dans une famille d'accueil de la région de Québec. Une première dénonciation en 2004 n'avait pas été prise au sérieux, soulignant des failles dans le système de protection. Abus dans des institutions religieuses. Actions collectives contre des diocèses. En mars 2024, des ententes de règlement ont été annoncées pour des actions collectives impliquant les diocèses d'Amos et de Trois-Rivières, concernant des abus sexuels commis par des membres du clergé. Statistiques préoccupantes. Prévalence des agressions sexuelles. Au Québec, environ 1 femme sur 9 et 1 homme sur 20 ont déclaré avoir subi une agression sexuelle par une personne adulte avant l'âge de 15 ans. Victimes mineures. Les jeunes représentent la majorité des victimes d'infractions sexuelles enregistrées par les services de police, les filles étant de 3 à 5 fois plus nombreuses à être victimes que les garçons. Initiative de soutien. Chien d'assistance judiciaire. Lily, une chienne labrador, a rejoint les services intégrés en abus et maltraitance, CIAM, pour aider les enfants victimes d'abus à se sentir en sécurité lors des entrevues judiciaires. Ces événements soulignent l'importance de renforcer les mécanismes de protection des enfants et d'assurer une réponse adéquate aux situations d'abus. Pour Trauma sans tabou.